Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce nouveau numéro de 60 minutes sur Canal King Télévision qui reçoit pour vous ce soir un jeune acteur politique, un enseignant. Il s'agit bien de M. Jean-Louis Bissanguilois. Il est secrétaire général adjoint du parti Convention des démocrates chrétiens, parti dirigé par le professeur Florentin Mokonda Bonza, qui, il y a très peu, on a appris qu'il est candidat président de la République. On va en parler avec M. Jean-Louis. M. Jean-Louis, avec leur parti, ils sont aussi membres de la NIC, Nouvelle Initiative du Congo, qui est une plateforme qui dirige encore Mokonda Bonza, qui regroupe 10 partis politiques, ça. Oui. Voilà, 10 partis politiques, une plateforme électorale qui va accompagner la candidature de Florentin Mokonda Bonza. J'ai dit bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce numéro de 60 minutes qui vous reçoit pour la première fois. Vous êtes jeune, vous appartenez au parti CDC, Convention des démocrates chrétiens, de Florentin Mokonda Bonza. D'entrée de jeu, Jean-Louis Bissanguilois, quel a été pour vous le déclic pour rejoindre Mokonda Bonza? Parce qu'il a été avec Mobutu, parce qu'il a un passé élogieux, ou bien qu'est-ce qui vous a séduit pour rejoindre Mokonda Bonza? Oui, c'est depuis un bout de temps que nous nous intéressons de plus en plus à la politique. Alors que nous étions étudiants à l'université de Kinshasa, en 1995, je suis inscrit en premier graduat à la faculté des sciences économiques de gestion. Les conditions dans lesquelles nous étudions n'étaient pas bonnes. Nous avons des collègues, des amis qui vivent à l'étranger, et lorsque nous voyons comment les autres étudient, et nous, on a estimé que comment nous pouvons vivre dans des conditions, un pays qui est suffisamment béni de Dieu et qui a des ressources naturelles immenses, pouvant faire de ce pays un véritable pôle de croissance de l'Afrique ou du monde. Et alors, petit à petit, avec les cours que nous apprenons déjà en premier graduat, en deuxième graduat, on s'est rendu compte que c'est le politique qui a détruit l'économique et partant le social. Et donc, je me suis engagé en politique. Et pendant cette période, le professeur Mokonda Bonza n'était pas au pays, et il était en exil, et en exil dans son village natal, parce qu'à l'époque, lorsqu'il a quitté la présidence de la République, au lieu d'aller, comme les autres le font, se pavaner en Europe, lui a jugé bon d'aller s'installer à Dingila, à Bouta, où il a vécu avec sa famille, lui qui était directeur de cabinet du chef de l'État, qui était plusieurs fois ministre. Il est allé faire le champ. Il a pris la machette, femme et enfants, ils sont allés faire le champ. Il est allé en milieu rural et il est rentré de là pour devenir sénateur. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais lorsque je me posais des questions, où est-ce que je devrais aller, comme tout jeune, pendant cette période-là, c'est l'UDPS qui était le parti phare. Et donc, je me suis enrôlé comme militant. Je n'avais pas une carte comme telle, mais nous tous, nous allons à des réunions de l'UDPS pour chasser Mobutu à l'époque, ainsi de suite. Alors, après, vint l'AFDEL. Après, le prof Mokonda arrive dans la scène, après l'arrivée de l'AFDEL. Et voilà, il reprend ses enseignements à l'université. Et là, nous sommes autour de 2001. Je suis en troisième graduat. Je le retrouve pour la première fois. Il me donne le cours d'économie rurale. Je l'ai lu à travers les ouvrages, mais je trouve un monsieur, un professeur suffisamment équilibré, pondéré, avec des analyses pertinentes, qui connaît le pays. Il vous cite des coins et des recoins du pays avec une maîtrise parfaite. J'ai dit, ah bon? Et quelques mois plus tard, il crée un parti, l'UDRC. Et voilà, je me dis, voilà, bon, je vais entrer dans ce parti. Et dès que je suis entré en première licence, en deuxième licence, il a dirigé mon mémoire. J'ai réussi avec distinction. Je suis resté à la faculté. Et puis, depuis lors, je suis à la faculté. Et donc, voilà comment je suis aujourd'hui chef des travaux à la Faculté des sciences économiques. Voilà. Très bien. Ça, c'est un passé important, voilà. Votre rencontre avec Florentin Mokonda Bonza. Mais quand vous disiez en liminaire que vous vous êtes rendu compte que c'est les politiques qui tuaient le pays, il faisait partie des politiques de l'époque du régime fort du maréchal Mobutu, Mokonda Bonza. Vous ne vous êtes pas dit qu'il est parmi ceux-là qui ont délabré le tissu économique du pays? Non, vous savez, les Congolais aiment pointer du doigt. Chaque personne, chaque Congolais aujourd'hui, ou Zaïrois,
à un niveau que ce soit, a une part de responsabilité, soit dans le développement de son pays, ou soit dans le marasme dans lequel ce pays se trouve. Mokonda Bonza, si vous prenez son histoire, parce que c'est de lui que l'on parle aujourd'hui, a été trop jeune aux affaires. Déjà, à l'âge de 24 ans, 25 ans, il est assistant à l'université. À 27 ans, il est chef de travaux. Et tout de suite, il devient PDG d'une entreprise agro-industrielle qui employait près de 12 000 Congolais et une dizaine, près de 18 expatriés. Je dis bien 12 000 à 30 ans. Et donc, on se rend compte, voilà un monsieur comme ça qui quitte l'université, jeune, tout ça, il a été encadré, il a suivi un cursus normal, tout ça. Après son passage dans cette entreprise, directement sollicité. Parce que tenez, on peut se moquer de Mobutu aujourd'hui. Mobutu ne travaille pas avec n'importe qui. Si vous êtes un cerveau banal ou simple, il faut aller danser pour Mobutu. Mais pour entrer au gouvernement, pour être dans le sérail du président Mobutu, il fallait prouver de quoi vous êtes capable. Très jeune, on l'a récupéré, il a quitté cette entreprise, il est devenu ministre de l'Agriculture, ministre de la Recherche scientifique. Déjà à l'âge de 33 ans, il s'arrête, il dit non, je dois parfaire ma thèse. Sinon, comment combiner les responsabilités politiques? Et il va faire sa thèse. À 35 ans, il devient professeur en sciences économiques. Il a défendu sa thèse en économie rurale et du développement parce que et il développe des questions qui sont liées à l'économie agricole, à l'aménagement des territoires, au développement du pays, au développement rural, durable, ainsi de suite. Et c'est alors que le professeur Mokunda s'est dit, voilà, je peux maintenant m'engager en politique. Il retourne maintenant dans l'arène politique, plusieurs fois ministre, ça nous sommes en 83, 85, quand il a défendu sa thèse, jusqu'en juillet 1988. Juillet 1988, alors qu'il était en mission à l'étranger, lorsqu'il rentre, le président de la République, le premier ministre à l'époque, lui dit, voilà monsieur, le président de la République veut te rencontrer. Le président de la République le rencontre, il dit, voilà, désormais vous êtes mon directeur de cabinet. Il avait 40 ans, 39 ans, 40 ans par là. Et donc, il a travaillé avec Mobutu, 88, 89. Ils ont préparé l'entrée de la démocratisation en RDC. Souvenez-vous du discours du 24 avril 1990. Mokonda était directeur de cabinet du chef de l'État. Et donc, il a influencé la prise de décision positive pour qu'on quitte le monopartisme avec le système de parti-État pour qu'on entre dans le multipartisme. Et donc, on a toujours vu la lutte des autres, mais au sein de MPR à l'époque, il y avait des tendances qui naissaient et qui conseillaient le maréchal qu'il avait intérêt à ouvrir l'espace politique pour permettre à ce que la démocratie fasse son entrée, surtout qu'il y avait à la faveur de la perestroïka, avec la chute du mur de Berlin et la cessation des deux blocs antagonistes qui justifiaient la présence d'une guerre froide. Et donc, le capitalisme économique régenté par les États-Unis d'Amérique ont eu raison sur le socialisme qui était dicté par les communistes. Et donc, il laissait tout ce qui était URSS. Très bien, Jean-Louis. Et donc, laissez-moi conclure rapidement. C'est pourquoi, pendant cette période, Mokonda et les autres, et tout ça, ont amené le président de la République à prendre cette décision. Une année après, quand Mokonda a estimé que le violon ne s'accordait pas entre son patron, le président de la République, et lui-même, il a démissionné. Et il a démissionné à quel âge? À 44 ans, cher ami. Donc vous voyez qu'il a des valeurs en fleur d'âge. Un directeur de cabinet du maréchal qui démissionne en 91. Pour vous dire que c'est quand même un monsieur qui a une personnalité, qui croit à des valeurs, et lorsqu'il estime que ça ne peut pas marcher, il a démissionné et jamais, en tant qu'homme d'État, il n'a jamais publié ni brandi sa lettre de démission à la place publique parce que c'est un homme d'État, il ne peut pas cracher sur la main
de celui qui a été son maître. Très bien, Jean Bisangui-Loa, vous parlez bien de votre mentor, je le considère comme ça, c'est votre mentor, Florentin Mukonda Bonza. Il a été votre mentor à l'université, il est votre mentor politique, il vous a parrainé politiquement parlant. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, Mukonda Bonza, le 26 mai dernier, a-t-on appris des sources dignes de confiance que Mukonda Bonza est candidat président de la République, M. Jean Bisangui-Loa. Estimez-vous, de par son passé, de par ce qu'il a fait aujourd'hui, a-t-il les épaules larges pour prétendre à une telle fonction, d'autant plus qu'on connaît que le challenge sera très dur. Il y a des bonnes têtes qui revendiquent également ces postes-là. Donc pour vous, Mukonda Bonza, ses épaules, sa torse est bien bombée pour occuper le fauteuil présidentiel parce qu'il a l'ambition de devenir chef de l'État. Mon cher Jean-Pierre, quel est son argument principal pour y arriver? Mon cher Jean-Pierre, ce pays mérite mieux. Ce pays mérite d'être dirigé, d'être administré. Il n'est pas encore? Le pays n'est pas administré. Mais il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a des parlements provinciaux, il y a toutes les structures pour que le pays est dirigé. Depuis 1960, le pays n'a pas encore un leadership éclairé, visionnaire, à la taille des ressources, à la taille de sa position géostratégique, à la taille des enjeux mondiaux, des enjeux territoriaux, des enjeux sous-régionaux, des enjeux internationaux. Ce pays a besoin de dirigeants désintéressés aux biens matériels. Ce pays a des dirigeants expérimentés. Mukonda Bonza n'est pas contre, mais c'est Jean-Luc Mukonda Bonza a amassé d'importantes fortunes. S'il te plaît, je vais en arriver là, je vais en arriver. Ce pays a besoin des hommes et de femmes qui ont l'éthique, qui ont la morale, qui sont éduqués, qui sont équilibrés, des gens qui sont formés et qui connaissent le pays. Ce pays a besoin d'un dirigeant qui connaît les méandres visibles, obscurs, latents, futurs de la sous-région. Ce pays a besoin d'un dirigeant capable de se positionner face aux enjeux internationaux des pays du BRICS ou de certains pays de l'Afrique, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Ce pays-là qui se battent pour contrôler l'hégémonie, pour avoir le contrôle de l'Afrique. Ce pays a besoin des dirigeants qui ne réfléchissent pas avec la calculatrice, mais des dirigeants qui réfléchissent avec le cerveau et avec le cœur. Ce pays a besoin des dirigeants, lorsque nous sommes dans des forums internationaux ou dans des forums internationaux, lorsque votre président ou votre représentant parle, le pays, tous les téléspectateurs sont à l'aise parce qu'on estime que sans papier, sans quoi, ce monsieur peut dire quelque chose et faire avancer l'agenda du développement du monde. Parce que, au-delà des problèmes spécifiques du Congo, la RDC doit résoudre le problème de l'humanité. Deuxième poumon, avec la forêt équatoriale. Le fleuve Congo. Aujourd'hui, le débat mondial se tourne autour du fleuve Congo, avec le phénomène du changement climatique. Ce sont des questions internationales qui dépassent des questions locales. Mais nous avons besoin d'un dirigeant capable de contenter les ambitions des multinationales, les ambitions des puissances internationales et les ambitions locales, pour que le Congolais moyen qui se trouverait à Chikapa, là où on produit le diamant de joaillerie, pour que le Congolais moyen qui se trouverait à Walikale, là où on produit le coltan, pour que le Congolais moyen qui se trouverait par exemple à Kanyamakasese, là où on produit du maïs qu'on peut produire, que ce Congolais-là vive dignement, correctement, dans son propre pays. Et je pense, s'il vous plaît, Mukonda
c'est un véritable produit commercialisable. Au moment où je vous parle... Très Jean-Louis, je veux revenir à cette question-là qui est très importante pour tous ceux qui nous suivent. Je la repose autrement pour essayer un peu de l'éclairer à l'entente de l'opinion. Je disais en liminaire, est-ce que Mokonda Bonza, après son parcours avec Mobutu, il est sénateur 10 ans de mandat et aussi en glissé, il faut le dire, a-t-il les épaules larges pour prétendre au fauteuil présidentiel? Je veux dire brièvement que l'argument qui peut prévaloir pour Mokonda Bonza, il présente quoi? Il est directeur de cabinet, plusieurs fois ministre et sénateur. Estimons que c'est suffisant pour séduire l'opinion nationale et faire de lui le commandant du bateau Congo? Je vais vous dire tout droit. Qu'est-ce que Mokonda présente? Il présente ces documents, le programme. Vous voyez, ce programme a un dépôt légal. Nous sommes le rare parti. Nous sommes la rare plateforme politique qui, avant d'être plateforme, d'être présentée, a d'abord présenté son programme. En dehors, tous les 10 partis membres de la NIC, de la nouvelle initiative pour le Congo, ces 10 partis ont leur projet de société. En tant que parti, on ne peut pas avoir un parti sans projet de société. Qu'est-ce que nous avons fait? Une équipe d'experts du parti a réfléchi, a lu tous ces différents projets de société. Nous avons coulé un programme de gouvernement, comme tout ça, ce document qui a un dépôt légal qui a été déposé depuis mai 2016 plutôt. Ce programme présente Mokonda, c'est que l'offre de Mokonda à la nation congolaise. On n'est pas pendant la campagne. Et nous allons revenir là-dessus. Et c'est ce qui crée la différence entre Mokonda et tous les autres, que je ne minimise pas du reste, nous sommes en politique. Mais malheureusement, si nous voulons devenir comme les pays de l'Europe aujourd'hui, parce que nous voulons devenir comme pays développés, regardons ce que les Européens ont fait. Quel type d'homme dirige les pays européens? Il y a des critères pour devenir président de la République en France. Il y a des critères pour devenir président de la République aux États-Unis, même dans les pays émergents aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui devient président de la République. Parce que ce monsieur doit avoir une vision. Ce monsieur doit avoir un parcours. Quand vous dites, vous revenez souvent, il a travaillé avec Mobutu, mais c'est l'accumulation de, c'est l'accumulation de l'expérience. Oui, mais c'est ça. Mais voulez-vous, malgré tout ça, estimez-vous que c'est le seul argument qui défend Mokonda Bonza? Laissez-moi vous dire, cher ami, à la tête de la République, on ne vient pas apprendre. Le Congo est dans une salle d'urgence. Dans une salle d'urgence, lorsque vous allez à Mamaïmo, vous allez aux cliniques universitaires, les stagiaires sont là pour observer, pour apprendre. On a besoin de quelqu'un, d'un médecin chevronné, capable d'identifier le problème et de donner, sinon le malade va mourir. Le Congo est agonisant. Le Congo a besoin de gens qui ont travaillé dans le passé, qui ont commis des erreurs, certes, mais qui doivent partir de leurs erreurs. Et ils ont aussi observé les autres commettre des erreurs. C'est l'accumulation de tâtonnements, des échecs-erreurs qui font que les nations se développent. Mokonda a été candidat président de la République en 2006. En 2011, il se rétractait. Il a dit non. Au second tour, il a accompagné Jean-Pierre Mbemba. Vous connaissez les résultats. En 2011, il n'a pas voulu être candidat président de la République. Il a accompagné Feu Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Aujourd'hui, compte tenu de l'environnement, compte tenu du risque de désintégration de l'État, compte tenu des enjeux de l'ère, la balkanisation du pays, compte tenu du fait que le pays aujourd'hui ne représente rien. Il y a quelques jours, à Brazzaville, c'était né le sommet sur le fond bleu. On parle sur des questions de l'eau, des questions de forêt. Au lieu que la République démocratique du Congo, qui a 45% des réserves du bassin du Congo en termes de forêt, puisse être le leader de ce type de forum, ce Brazzaville
c'est Gabon. Et ce qui énerve, celui qui est appelé à porter la voix du Congo n'est pas là. On envoie des petits ministres qui vont aller discuter des questions qu'ils ne maîtrisent même pas. Jean-Louis, merci beaucoup. Ça pose problème. Ça pose problème selon la CDC et la Convention des démocrates chrétiens. Mais il y a une question qui est en train de tarauder un peu l'esprit des gens. Pourquoi seulement Mokonda Bonza, vous dites que non, la NIC, Nouvelle Initiative pour le Congo, a 10 partis politiques en placement électoral. Pourquoi seulement Mokonda Bonza? Il n'y avait personne d'autre? Parce que vous craignez, c'est lui le grand financier de la plateforme, c'est lui qui a plus de moyens, il finance tout le monde, et puis il s'est imposé comme candidat, ou bien c'est la voix de tous ces 10 partis qui ont estimé que Mokonda ferait mieux l'affaire que d'autres cadres de la plateforme. Excuse-moi. Mokonda Bonza, en dépit de son temps qu'il a passé dans la gestion de la République, n'a pas amassé la fortune, comme vous le dites. Il a vécu modestement. J'ai lu le rapport de Bien Malaki. Ce rapport existe. Vous trouverez nulle part on a cité son nom. Lorsque M. Laurent Désiré Kabila est arrivé, c'était la chasse à tous les dignitaires. Lorsqu'il était question de voir le dossier de Mokonda Bonza, parce qu'interpellé par les services de renseignement, les services de renseignement, je le dis, n'avait rien trouvé. Et Mokonda a été cité par Feu Laurent Désiré Kabila que si ce pays avait des gens comme Mobutu et comme Mokonda, ce pays allait marcher. Fin de citation. C'est pour dire quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, laissez-moi terminer. Parce que vous dites, j'en arrive. Oui. La nouvelle initiative pour le Congo, c'est un regroupement de partis politiques. 10 partis politiques. 10 partis politiques. Tous non libres, s'il vous plaît, mais j'en arrive. Oui. Au sein du parti, de la plénière, les partis politiques ont estimé, nous sommes là, nous tous. Entre nous, nous devons choisir celui qui va porter la voix de la NIC. Et de manière démocratique. Et pour des raisons évidentes. Parce que la politique au Congo se tourne toujours autour des individus et des personnalités. Mais la CDC, regardez autour de Mokonda, Mokonda a des personnalités. Allez, regardez RCF, le parti du professeur Lunda Boulou. Il est malade ces derniers temps, mais regardez l'entourage. Regardez l'UNADEC, le parti du doyen Ndoun. Le vieux qui a aujourd'hui 82 ans, qui a participé à la table ronde de tout ça. Tous ces doyens. Ne vous limitez pas seulement à voir Mokonda, à voir ceci, mais regardez qui entoure Mokonda. Nous autres ici, des jeunes qui venons dans le parti, nous avons été coachés. On nous a pris à la main, on nous a appris comment il faut marcher, comment tenir. Mais regardez aussi dans d'autres plateformes qui ont des moyens, qui ont pillé la République, qui ont réduit les entreprises par terre. Ils ont amassé des millions, voire même ils sont des milliardaires aujourd'hui. Qui les entoure? Nous avons choisi, les 10 partis ont estimé que parmi nous, les 10 têtes, nous élisons Florentin Mokonda. Pourquoi? Expérience politique, engagement, sincérité, puissance financière, humilité. Puissance financière. Nous vivons des cotisations. Nous sommes un parti véritablement de l'opposition, qui n'est pas opposition le jour, et le soir, il devient en train de négocier dans les couloirs. On va parler, M. Jean-Louis Sanguillois. Mokonda Bonza prétend être candidat président de la République et la plateforme porte un peu sa candidature, mais il y a 100 000 $ de caution à payer. Pensez-vous que, de par vos cotisations, de par vos dons élects, vous arriverez à glaner 100 000 $, ou bien Mokonda Bonza fera un chèque et dans son compte bancaire, on sort les 100 000 $. On sait comment il a vécu quand même. C'était l'ami de Mobutu.
Mobutu ou le petit frère de Mobutu qui l'a porté dans ses bras. $100 000, Jean-Louis, on est à Kinshasa, on est au Congo. Pense quelle plateforme peut réunir ces montants-là pour donner la caution de leur candidat? C'est pas Chéquier qui va sortir quelque part de Mokunda Bonza? Mon cher ami, ne ramenons pas le débat des élections de la nation à ce stade-là, à ce niveau-là. Nous sommes une organisation. Si vous aviez suivi des interventions, ou si vous suivez des interventions de la CDC, mieux des interventions de son président, le professeur Mokonda, que ce soit au niveau des médias ou bien au Parlement, nous avions fustigé et démontré le caractère anticonstitutionnel de la caution. Parce que ce n'est pas normal. Un enseignant de l'école primaire qui se trouverait dans un coin donné peut avoir des ambitions de devenir président de la République, peut avoir des ambitions de devenir député national. Mais lorsque le coût devient prohibitif, c'est une façon d'exclure une frange de la population à se mouvoir en politique. Nous, la CDC, nous, la NIC, nous avions fustigé. C'est une contrainte savamment élaborée par la majorité au pouvoir, parce qu'ils savent qu'ils sont au pouvoir. Ils vont amasser. Vous connaissez le coulage des recettes. Vous voyez comment il y a des scandales qui se font au niveau des finances publiques. Ils ramassent, au détriment même de la loi de passation des marchés, comment les marchés se font de gré à gré. Ils prennent, ils ponctionnent l'argent au niveau de l'État, ils se servent de mamelles de l'État pour enrichir leurs comptes, tout ça. Nous sommes convaincus. Vous voulez savoir le principal parrain de Mokonda Bonda? C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Nous sommes suffisamment organisés. Vous serez surpris. Parfois, les gens se disent, mais vous, la CDC, ne vous voit pas souvent à la presse, on vous voit tout ça, tout ça. Non, on attendait le moment venu. Pendant que les autres parlent des individus, pendant que les autres parlent de Kabila doit faire ceci, parce que la Constitution veut que Kabila fasse 2 mandats, il va partir, malgré ses élucubrations. Mais pendant ce temps-là, nous étions dans une chambre noire, en train de cogiter, en train de réfléchir, en train de voir. Parce que nous, c'est le peuple. En lingala, on dit Tokotsa, Mokunda Nyongo. Nous avons un mécanisme. Nous nous sommes adressés à la population. La caution, elle sera là. Malgré on l'a mis très élevé, nous aurons la caution. Les moyens pour faire campagne, nous aurons les moyens pour faire campagne. Mais avec le peuple. Parce que nous avons mis ici des actions concrètes. Si on a une émission élaborée pour parler de ça, je vous dirai des actions que nous allons faire en 100 jours. S'il vous plaît. Il y aura un numéro consacré à cet exemple-là. Nous avons des actions en 100 jours. Nous avons des actions en 6 mois. Nous avons des actions en 1 année, en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, jusqu'à 10 ans. Et des extensions. Nous avons fait des études scientifiquement prouvées. Parce que je suis aujourd'hui... Parce que nous avons logé ça sur le net. Quand vous allez à la bibliothèque centrale du pays ici, vous allez trouver ce document. On a distribué ce document. On l'a traduit dans les langues nationales pour que les gens le lisent. Mais quand nous allons commencer à dérouler ici, voilà ce que nous voulons. Il y a des gens qui... N'importe qui peut prendre, faire le plagiat, les lire, ainsi de suite. Mais nous, la spécificité... Vous pouvez plagier un document, mais vous allez pécher par la méthode. Nous savons exactement ce que nous allons faire en termes d'emploi. Je vois là, nous allons créer 1 million d'emplois. Mais moi, je peux vous dire que rien que dans le secteur agricole, voilà ce que la CDC, la NIC est capable de mettre comme emploi. Dans le secteur des routes, voilà. Dans tel secteur, c'est bien précis et chiffré. Et nous savons où avoir les ressources. D'abord les ressources internes et les ressources externes parce que nous sommes pays membres des Nations Unies.
Ok, Jean-Louis Bissanguilo, je me rends compte que dans votre lecture des choses et des faits concernant votre patron de la plateforme et du parti Mokonda Bonza, vous le présentez comme un homme irréprochable, comme si il est en train de faire comme les héroïnes, il n'a pas de tort, il n'a pas de fautes, mais l'opinion se rappellera, il y a très peu que Mokonda Bonza et son frère qui sont brouillés, il s'est disputé de la belle CDC, et il y a la frange qui a dit que non, c'est Mokonda Bonza qui a de voler le label, et vice-versa. Et cette brouille-là ne va pas compromettre cette chose de devenir un homme d'État respecté parce qu'on sait que comme aussi un parcours intéressant. Ce désamour-là entre les deux ne peut pas être réparé demain? Cher ami, l'homme n'est pas parfait. Dieu c'est le parfait. Oui. Dieu c'est le saint. Je n'ai pas dit que Mokonda n'a pas de faute. Il est humain. Mais là n'est pas mon propos. La CDC fut d'abord une organisation, une plateforme qui a regroupé le parti de Mokonda, le parti de Tabiana, le parti de Kiakwama et les partis des autres membres. Si je peux me limiter à ces trois là, oui, leaders qui ont constitué... Peut-être couronné de la CDC. J'en arrive. Il fallait que chacun amène ce qu'on appelle en politique des dividendes politiques. Mokonda s'est amené avec près de 11 députés nationaux et provinciaux. Et lui-même sénateur. Kiakwama est lui-même sénateur. Donc avec 2 sénateurs, donc 14 personnes. Élus du peuple, de l'UDRC de parti. Tabiana s'amène avec 3 députés provinciaux, un sénateur et 2 députés nationaux. L'honorable Kiakwama, que je salue en passant, vient lui-même. Personnalité. En dépit de ça, la CDC est formée. Aux élections, on dit voilà, la CDC cesse d'être plateforme et devient parti politique. Ça devient parti politique. Kiakwama est la deuxième personnalité de la CDC après Mokonda. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Vous le savez mieux que moi. La majorité au pouvoir utilise la stratégie de diviser pour mieux régner. L'UDP s'en a payé cash. Le MLC en a payé. Les autres partis qui viennent de naître, ainsi de suite, tout ça en ont payé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un bloc parce qu'on nous qualifiait d'un parti élitiste. Les anciens moboutistes. Pas des anciens moboutistes. Élitistes. Élitistes. Mokonda Bonza, tous caciques. C'est des fils et des filles du pays qui, s'il vous plaît, qui ont eu à travailler dans le passé, qui ont estimé qu'ils peuvent mieux faire. Dans le passé, ils n'ont pas pillé. Ils ont les mains relativement propres. Parce que ce sont des humains. Et ils se sont dit, ils n'ont fait pas de décision entre eux. Mokonda n'a jamais été Premier ministre. Il a été directeur de cabinet. Un directeur de cabinet, c'est qui? C'est aujourd'hui que nous voyons le directeur de cabinet du président de la République conduire des délégations. C'est aujourd'hui que nous voyons le directeur de cabinet du président de la République prendre des décisions. Le directeur de cabinet, c'est le patron, c'est le premier des conseillers du président de la République. Il organise la maison du président administrativement et c'est limite là. Mais quand vous pointez du doigt, il a été directeur de cabinet, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Si ce n'est qu'encadrer, conseiller le président. Et quand ça n'a pas marché, il est parti. Je reviens maintenant. Il a été ministre, ainsi de suite. Mais les ministres agissent par voie d'arrêter. Si vous voulez savoir que lorsque Mokonda fut, par exemple, Mokonda fut ministre de l'Industrie, allez voir, c'est Mokonda qui est à la base du FPI. Le FPI a été l'arrêté qui... Mais c'est Mokonda. Revenons un peu à la CDC. Je reviens maintenant à la CDC. Je reviens. Au total, le point est brisé. Mon cher, ce que l'honorable Kiakwama a fait, c'est un parent que je respecte beaucoup. Absolument.
j'ai des amis qui sont ses fils. Je ne suis pas venu ici pour dénigrer ou pour dire quoi que ce soit. Mais pour le besoin, parce que tout ça, je vous réponds en 3 temps. Le premier temps, c'est d'abord, tout acte politique a pour soubassement, pour ce qui nous concerne, les règlements, les statuts du pays, et du parti politique. Nous, CDC, Kyakwama, en tant que vice-président de la CDC, a fait un coup fourré. Il a pris un groupe d'individus, de membres, 2 cadres, 3 cadres par là. Ils sont allés au Palais du Peuple, dans un bureau. Ils se sont mis à signer une pétition. Ils disent voilà. Désavouant Florentin Mokonda. On désavoue Mokonda. Mokonda n'est pas président de la CDC. On lui reprochait beaucoup de choses. S'il vous plaît, j'en arrive. Je vais dire oui, on lui reprochait beaucoup de choses. C'était pas un secret, Jean-Louis Bissanguillois. Laissez-moi vous répondre. Je vous en prie. Je suis là pour répondre. Je vous en prie. On dit voilà, l'honorable Kyakwama a dit non, l'honorable Mokonda n'est pas président. C'est moi qui suis devenu président. Ça ne se passe pas comme ça. C'est de l'anarchie. Que disent les statuts de la CDC? Les statuts de la CDC disent voilà, si on veut démettre le président de la CDC, cela se passe par les organes de prise de décision. Nous avons le Conseil national et le comité directeur. Et qui convoque le comité directeur? C'est le président national du parti, qui est le seul habilité à convoquer. Mokonda est à Kinshasa. Un groupe de gens du parti qui ont adhéré librement à la CDC, instrumentalisé par l'honorable Mokonda, et plutôt l'honorable Kyakwama, il se retrouve au Palais du Peuple, comme je viens de vous dire. Mon cher ami, je vous dis, des gens qui n'ont pas qualité ont signé la pétition. D'abord, il a convoqué une réunion en dehors de nos bureaux et de nos installations. Ils ont fait ces coups de force, ce que j'appelle le coup fourré. C'est un coup d'État. Et voilà, c'est moi qui suis devenu. Et comme nous sommes un parti politique chrétien, nous avons dit, messieurs, vous vous êtes trompés de cible. Sur 15 ou 18 membres qui constituent le comité directeur, vous êtes partis avec 3 membres du comité directeur. Et les autres, là, ce sont des balayeurs du Sénat, des questeurs, des collaborateurs du questeur Mabaya, qui est au Sénat, ainsi de suite. Des gens qui n'ont ni qualité, ni... Ils ont signé, ils ont tout ça. Et ils sont allés déposer ça au ministère de l'Intérieur. C'est là où j'entre la deuxième dimension. Au niveau du ministère de l'Intérieur, le professeur Bouchab, il est vivant, n'a fait qu'accuser réception. Parce qu'il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de nommer un président d'un parti politique. On arrive là, le président, le ministre accuse réception et il se pavane avec cette accusé de réception. Dernière intervention. Quand on a estimé que nos amis ne veulent pas revenir à la raison pour qu'on comprenne, parce qu'ils avaient déjà un plan peut-être utilisé par la majorité pour détruire la CDC, qui était un parti incorruptible, qui l'est encore, un parti difficilement pénétrable. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés en justice. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, s'il vous plaît. Un arrêt de la Cour, vous connaissez que l'arrêt de la Cour, je ne suis pas juriste, l'arrêt de la Cour est inattaquable. L'arrêt de la Cour constitutionnelle donne raison à la partie Mokonda. Il dit tout ce que les autres ont fait, c'est de la forfaiture. Et ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais en dépit de cela, nous nous sommes dit, fort de l'arrêt que nous avons transmis auprès des autorités, nous sommes allés au ministère de l'Intérieur. Grande était notre surprise et notre désolation de constater que Henri Mova-Sakania, professeur de son État, ministre de l'Intérieur, va publier. Il va agréer les 2 parties, les 2 labels. Il agrée les 2 labels avec un même arrêté
Et puis, son innovation, il met CDC Kiakwama, CDC Mokonda. Cela démontre à suffisance que c'est fait à dessein. Parce que nous avons transmis, que ce soit à la CENI, que ce soit au tribunal de paix, que ce soit ailleurs, là où il y a des structures qui devaient prendre en charge cette question, ils connaissent la réalité. Mais tout aussi, les négociations en tant que parti ouvert et démocrate, Mokonda a toujours dit, ce qu'ils ont fait là, ils étaient animés de mauvaise foi. S'ils reconnaissent leurs faiblesses et leurs torts, la maison CDC est ouverte. Mais pas à venir avec des velléités, il y a des conditions, cher ami. Mais néanmoins, il y a des langues qui se délient pour dire également que Mokonda Bonda récuse qu'il y a comme il y a des tentatives de conciliation. Mokonda Bonda n'a pas été ouvert pour recevoir son frère, pour qu'il tente un peu de langer leur linge sale en famille. Il y a eu un blackout au niveau de vous, ses collaborateurs, qui ne voulaient pas pratiquement que Mokonda Bonda puisse accéder aux demandes qu'il y a comme des conciliations de vues. C'était difficile pour eux. C'est ainsi qu'ils sont cabrés dans leur position pour créer une autre aide de la CDC. Je me sens mal à l'aise de parler toujours des individus. Parce que la CDC, ce n'est pas Mokonda, ce n'est pas Kiakwama. Je viens de vous dire qu'autour de Mokonda, il y a des valeurs, il y a des personnalités, même des gens qui se cachent, qui ne veulent pas apparaître, mais qui donnent leur matière grise, qui apportent pour que le pays avance. Ce n'est qu'une parenthèse, on va la refermer, c'est important. On va revenir j'en arrive. Au discours de Mokonda comme candidat président. Oui, laissez-moi vous dire et vous affirmer une chose. Les portes ne sont jamais fermées. Mokonda Bonza, président, la CDC désigne l'honorable Kiakwama pour représenter la CDC à la dynamique de l'opposition. On arrive à la dynamique de l'opposition, c'est la présidence rotative, n'est-ce pas? Après 1 mois ou 2 mois, il fallait céder la place. Kiakwama Kiakiziki, que je respecte beaucoup, et président de la dynamique de l'opposition. Il a atteint son mandat. Il devait laisser la place. Je ne sais pas si c'est à Martin Fayoulou ou bien à l'autre qui devait prendre tout ça. Il refuse. C'est moi. Je dois rester. Un autre exemple. Vous êtes journaliste de longue date. Un journaliste, pas de caniveau. Formé, je vous connais, Jean-Pierre. Vous connaissez la plateforme Arc-en-Ciel qui vient d'être créée récemment. C'est l'honorable, le sénateur Mabaya. C'est connu que c'est lui l'autorité morale de la plateforme. Mais lorsqu'on publie dans le journal officiel, c'est l'honorable Kiakwama. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le problème entre Mokonda n'a pas un problème particulier avec Kiakwama. Nous avons un problème de principe. Que disent nos statuts? Jean-Louis, c'est ça le problème. Expliqué. Vous avez raison. Rentrons. Mais en politique, je ne peux pas dire que c'est fini. Non. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des ennemis et des ennemis, ainsi de suite. Mais je vous le dis, ça c'est un faux débat. Le problème n'est pas là. Nous, notre problème, c'est de voir, d'expliquer aux Congolais. Parce que, s'il vous plaît, à l'époque, nous étions représentés dans 15 provinces. Toutes les fédérations. Je ne savais pas que vous alliez me poser cette question. J'allais vous amener des déclarations écrites et publiées des fédérations de 15 provinces. Aujourd'hui, nous sommes sur 26 provinces. De 15 provinces à son temps, lorsque nous avions la crise. Toutes les fédérations. Les gestes dévolus sur Mokonda. Maintenant, dites-moi. Eux diront la même chose et peuvent instrumentaliser certaines fédérations. Je vous dis, vous savez la vérité. La preuve est quoi? Elle est là. Sur 18 membres qui constituent le comité directeur. Nous sommes là, les Tabians, les Kassereka, tous sont là. Ils sont avec Mokonda. Le problème n'est pas celui-là. C'est un problème de leadership que l'autre voulait aussi s'imposer. C'est son droit, mais suivez ce que les statuts disent. Au lieu, parce que vous savez, si nous sommes dans un état sérieux, on peut poursuivre ces signataires parce que nous avons les documents. Qu'on nous prouve qu'en X, un chauffeur qui est devenu membre de la CDC, un secrétaire de Kester qui est devenu et qui a signé les documents. Mais nous, en tant que politiques, en tant que chrétiens, nous disons,
fermons les yeux. Le départ de cette dissidence, ce coup fourré, heureusement pour nous, nous a consolidé encore. Nous sommes devenus encore un bloc homogène, au point que les amis qui sont là, je vous dis, un de ces 4 matins, l'un des signataires, vous apprendrez qu'il est venu soit à la CDC, les autres, soit il crée sa propre structure. Nous n'avons pas besoin de faire amende honorable ou quoi que ce soit. Nous sommes même partis. Lorsqu'ils reviennent à la maison, nous partons parce que nous avons des ambitions nationales. Nous avons des ambitions nous avons besoin de bras de tous les Congolais, mais ne nous mettez pas dans ces débats-là parce que le pouvoir fait tout pour diviser. Ne soyez pas surpris que demain, vous appreniez encore que X, Y, dans tel ou tel autre parti, est piqué. C'est possible. Très bien. Jean-Louis, je reviens un peu au discours de candidature de Mukonda Bonza, présenté le 26 mai dernier, à décortiquer les discours du professeur Florentin Mukonda Bonza. Jean-Louis, nous nous rendons compte finalement qu'il s'est plaint un peu trop. Le pays désintégré, le pays il est absent, le bateau n'a pas de commandant, nous naviguons à vue. Très peu de solutions d'emblée. Pour Mukonda Bonza, pour la CDC, pour la NIC, quelle est la priorité qu'il faudra attaquer demain pour sauver les Congos? Faudra-t-il nécessairement qu'il soit au fauteuil? S'il n'est pas, tous ces projets vont être jetés à l'eau, ou bien il peut donner un autre Congolais pour conduire la barque et sauver la nation congolaise? Cher ami, le débat du pays doit se focaliser sur le problème du pays. On ne peut pas prétendre donner des solutions ou guérir une maladie dont on ne connaît pas les causes. C'est pourquoi les médecins, les économistes, l'intellectuel équilibré et normal procèdent par poser le diagnostic. Lorsqu'il pose le diagnostic, il sait hiérarchiser les causes. Et parmi les causes, il y a des causes structurelles et des causes conjoncturelles. Mais aujourd'hui, ce pays, on est fatigué parfois des discours politiciens qui se limitent à peindre l'état de l'économie sans apporter des solutions pratiques. Ce document que vous voyez, qui est le programme du gouvernement, s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la refondation de l'État congolais et la renaissance de la nation congolaise. Le second axe porte sur la reconstruction de l'économie nationale, la croissance soutenue, la création de l'emploi, bref, la création de la richesse. Et le dernier axe porte sur l'épanouissement du Congolais et l'amélioration du bien-être du citoyen. Mais lorsque je vais entrer dans la refondation de l'État, le premier axe, nous avons une action principale qui consiste en la maîtrise du destin. Quand vous demandez à un Congolais lambda, il vous dira partageons-nous, on va se débrouiller ailleurs. Lorsque vous interrogez la jeunesse congolaise et particulièrement quinoise, je vais vivre en Europe, je vais vivre en Angola, je dois vivre à Brazzaville. Les Congolais, c'est comme s'ils ont des épines dans leur pays. Ils ne savent pas s'asseoir. Pourtant, un pays immensement béni, nanti. Il faut redonner la confiance par des actes que les dirigeants doivent poser à la tête. Les Chinois disent que le poisson commence par pourrir par la tête, à la tête des mesures, des réformes qui vont être prises pour donner. Un autre aspect, c'est la reconstruction morale du Congolais. Aujourd'hui, il y a des antivaleurs. Chancelo Kopamba. Je peux être chez moi,
je me mets, je vais à l'université, je dis à un X, Y, allez, je dois avoir un diplôme. On me donne le diplôme. Je viens à l'hôpital. Ça, c'est vous, enseignant, qui faites ça. Je viens à l'hôpital. Je vais me soigner. Je suis malade aux urgences. J'arrive avant qu'on ne touche même mon corps. On me demande de l'argent. La conscience est tronquée. Il n'y a plus le travail bénévole. Il n'y a plus l'amour de la nation. Il n'y a plus la solidarité. Les Congolais, vous voyez comment vous êtes en train de matraquer. Mokonda, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tout ça? Tout simplement parce qu'il est Congolais, des pères et des mères. Nous devons remettre que les Congolais s'aiment entre eux. Que cet amour-là, mais si c'est un petit Libanais ou bien milâtre, entre guillemets, qui viendrait, vous allez vous rendre compte que vous serez clément, pas vous, les Congolais seront cléments vis-à-vis d'un étranger qui pille son pays. Les Congolais peuvent, il y a des Congolais qui ne peuvent pas pardonner Mobutu, mais qui peuvent pardonner ceux qui ont tué plus de... Mobutu a fait 32 ans à la tête du pays. Mais Mobutu n'a pas tué des Congolais, il n'a pas tué des Aïrois, comme le massacre aujourd'hui. Mais il y a des Congolais qui sont incapables de dire non, Mobutu pour tout ça, parce que, et ils vont justifier, c'est lui qui nous a amené ceci. C'est lui qui... Mais oui, mais 21 ans plus tard, même la guerre mondiale, dans un même pays, des millions de morts. Quand un Congolais se dit non, moi je vais arrêter, compte tenu de mon passé, de l'expérience que j'ai côtoyé les présidents voisins, j'ai côtoyé les présidents du monde, je sais ce que je peux faire, je connais mes faiblesses, je sais comment je peux m'entourer. Ils disent non, comment celui-là va faire? Il va faire ceci. S'il vous plaît. Voilà pourquoi nous aurons un programme de réarmement moral, pour que les Congolais comprennent que, même s'il se retrouve aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, il est expatrié. Dieu lui a donné la terre. C'est la Congo, la République démocratique du Congo, la patrie mère. Il doit se battre jusqu'au dernier souffle pour donner le meilleur de lui-même. Ce n'est pas parce que hier j'ai échoué à un endroit donné que je ne peux pas rebondir et donner le meilleur de moi-même. Surtout lorsque je sais que j'ai été formé. Messieurs, ce pays, s'il tombe entre les mains d'un Chégué, les collaborateurs de Chégué seront toujours les Chégué. Et aujourd'hui, nous avons des Koulouna qui sont ministres. Vous avez suivi récemment, dans ma province d'origine, une dame qui a été nommée ministre. Ce qui s'est dit, une ministre de genre. Elle a démissionné. Elle a démissionné. Voilà le pays. Monsieur Bissangui, le temps nous impartit, voilà, la réalisation est en train de filer. Dernière question peut-être. Vous êtes au fait de l'actualité. Il se remarque au niveau de la majorité présidentielle, vos challengers de demain passé, votre patron et candidat, au niveau de la majorité présidentielle, ils n'ont pas de dauphins. On semble comme si Kabila va rempiler. Et vous, quelle lecture faites-vous de cet état des choses-là? Si jamais il rempilait par rapport à la loi, qu'est-ce qui va se passer? Mon cher ami, je viens de lire, et je conseille aux membres de la majorité présidentielle de lire un ouvrage. Quand Dieu dit non. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Ciel ouvert. Quand Dieu dit non. Intitulé Quand Dieu dit non. Non. Nous avons la Constitution de la République qui a verrouillé certaines dispositions, notamment celles relatives au mandat du président de la République. Pourquoi? Parce que l'esprit du législateur a estimé que la principale cause de la crise récurrente au Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'était la crise de légitimité du pouvoir. Et on a dit, voilà, ce pays était éclaté. On s'est dit, non, nous avons une constitution de Sun City,
revisé, ainsi de suite, en 2006, et puis revisé en 2011. Mais il y a eu des dispositions qui sont des dispositions intangibles qu'on ne pouvait pas toucher. Le président de la République et sa famille politique développent des subvertiges que j'appelle des élucubrations pour justifier un troisième mandat. Dans l'hypothèse qu'il fasse un coup d'État constitutionnel pour s'octroyer un troisième mandat, la thèse que nous véhiculons, que nous écoutons ici, une thèse ridicule, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre ça, une thèse ridicule et banale qui circule, voilà, parce qu'on a fait ceci, machin, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous croyez que tous ces cadres, ces hommes politiques, ce prêtre qui était à la Cinco, ne connaissent pas le droit, ne savent pas lire, et qu'il doit y avoir un individu qui sortirait, je ne sais pas de quelle planète, et qui va donner des leçons. Vous parlez de Mirindi, aux gens. Mirindi a donné sa position, mais Mirindi n'est que... la voix. Non, je n'ai pas même voulu citer son nom, n'est qu'un instrument qu'on a utilisé pour faire passer tout ça. Vous voyez, quand on a un problème de faim, ou bien quand on a un problème de survie, nous sommes à l'échelle, vous voyez l'échelle des besoins de Maslow. Nous voulons résoudre le problème physiologique, le manger, le déplacement, le vêtir. On prend parfois la science, qui est impersonnelle. La science, qui est la matière noble qui fait avancer les sociétés aujourd'hui. Si la France est à ce niveau, c'est parce que l'intelligence, la matière grise, est au service du développement du pays. Vous voyez? Mais quand nous voyons des gens affamés, parce que le pouvoir veut affamer les scientifiques, pour qu'ils ne réfléchissent pas, pour qu'ils ne soient pas libres, pour qu'ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, développent des élucubrations comme telles, ça pose problème. Je vous dis, Kabila peut tout faire. Le président Kabila, voudrais-je dire, peut tout faire. Mais il doit savoir qu'il va partir un jour. Et nous voulons qu'il parte avec honneur. L'accord de la Saint-Sylvestre lui a donné ce cadre. En dépit du fait qu'il soit pris en otage par les uns et les autres membres des partis politiques, mais qu'il reste lui-même avec sa propre conscience, qu'il voit tous ces balais diplomatiques, tous les cris du Congo profond, qui disent que, monsieur, vous avez travaillé, on vous a accepté même, il a fait la moitié du nombre d'années que Mobutu avait fait. Moi, particulièrement, je ne croyais pas que après le maréchal, nous aurons un autre président qui ferait plus de 10 ans au pouvoir. Qu'il revienne en lui-même. Il est jeune. Le pays peut oublier certaines choses pour dire que non, il a été président de ce pays, alors qu'il reste là, qu'il travaille, mais qu'il ne s'entête pas. Parce que quand Dieu a dit non, on peut tout faire. Il a aujourd'hui sa cour constitutionnelle qui est en train d'être boutiquée pour faire des simulacres diaboliques qui peuvent amener le pays dans un chaos. Mais quand Dieu dit non, on ne force pas. Ok, on va clore cette émission avec Jean-Louis Bisangilo. Je l'ai dit en liminaire, il est secrétaire général de la Convention des démocrates chrétiens, parti dirigé par Florentin Mukonda Bonza. En 30 secondes, Jean-Louis Bisangilo, quel est aujourd'hui le principal élément de taille de Mukonda Bonza? En 10 secondes. Le professeur Mukonda lance un appel aux chômeurs. Vous aurez l'emploi. Il lance son appel aux mamans maraîchères, aux femmes rurales. L'agriculture sera son principal axe de développement. 20% du budget national sera alloué à l'agriculture et à la recherche agronomique. Parce que si l'agriculture du Congo belge a nourri les Congolais, c'est parce qu'elle était assise sur l'INEAC, l'Institut national d'études agronomiques. Mukonda dit, la jeunesse, vous n'avez pas droit d'être des Koulouna, parce qu'on vous a abandonné. Il y aura de l'emploi, il y aura de l'auto-emploi dans tous les secteurs d'activité. Mukonda dit également,
à la tête du pays, on doit recréer une armée nationale républicaine, requinquée, modernisée, casernée, équipée. La police. Mokonda dit également, administration, vous êtes la colonne centrale du développement du pays. Il a toujours défendu votre cause comme sénateur. Lorsqu'il était sénateur, nous allons faire le développement du pays avec vous. Vous aurez un salaire décent qui respecterait la dignité de l'homme. En un mot, Mokonda veut redorer l'image du pays, longtemps ternie. Il veut restaurer la dignité du Congolais qui est aujourd'hui clochardisé, qui est chosifié. Et c'est pourquoi il veut que vous puissiez mettre la main à la pâte, écouter plus du côté de la raison que du côté des charlatans. Ok, merci Bissenguilois de votre présence dans cette émission. Nous espérons que nos portes qui sont ouvertes vont encore vous accueillir pour parler de ces programmes de Florentin Mokonda Bonda et de l'ANIC. Oui. Merci également à vous d'avoir été notre pendant ces 60 minutes au cours desquelles nous recevions Jean-Louis Bissenguilois. Je le rappelle, il est secrétaire général de la Convention des démocrates chrétiens de Florentin Mokonda Bonza. Merci à vous, bonne soirée chez vous. Un autre numéro le vendredi prochain. Bonne soirée chez vous et bye bye.